Les États-Unis se dirigent inéluctablement mardi vers une paralysie budgétaire après l'échec d'un ultime vote au Sénat pour éviter le gel d'une partie des services fédéraux, le fameux shutdown. À minuit dans la nuit de mardi à mercredi 4h GMT, le budget de l'État fédéral expirera et commencera alors le shutdown, avec pour conséquence la mise à l'arrêt d'une partie de ses services. Le bureau budgétaire du Congrès estime que quelques 750 000 fonctionnaires seront quotidiennement mis au chômage technique, avec une solde différée. Le trafic aérien pourrait être affecté tandis que le versement de nombreuses aides sociales devrait être fortement perturbé. Selon les calculs des analystes de la compagnie d'assurance Nationwide, chaque semaine de shutdown pourrait réduire la croissance annuelle du PIB américain de 0,2 points de pourcentage. Avant même le vote au Sénat, chaque camp se rejetait la faute de l'échec des négociations. Les démocrates veulent tout fermer, nous ne le voulons pas, a ainsi assuré le président Donald Trump depuis le bureau ovale. Il a aussi fait monter la pression en assurant que la situation pourrait avoir des conséquences irréversibles si les démocrates ne finissaient pas par accepter le budget voulu par les républicains. Nous pouvons, durant le plus shutdown plus, faire des choses qui sont irréversibles, qui seront mauvaises pour eux. Comme licencier de nombreuses personnes, a ajouté le président américain, menaçant d'intensifier les opérations de limogeage de milliers de fonctionnaires fédéraux, déjà entamées avec la commission DOGE de son ex-allié Elon Musk. Responsabilité. Le dernier, shutdown, de fin décembre 2018 à fin janvier 2019, durant le premier mandat de Donald Trump, avait duré 35 jours, un record. Au vu du caractère très impopulaire d'une telle situation, démocrates comme républicains tentent traditionnellement d'éviter cette paralysie fédérale, parfois au dernier moment. Mais en cas d'échec, chacun tente d'en rejeter la responsabilité sur le camp adverse.